Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire une fiche de lecture pour une œuvre en français. Alors déjà, qu'est-ce qu'une fiche de lecture? Une fiche de lecture, c'est tout simplement un compte rendu dans lequel on liste les éléments importants d'un ouvrage lu, et donc ça permet de synthétiser les informations et de les organiser. Donc la fiche de lecture, elle se divise en 3 parties et on va commencer avec la première qui est la fiche identité du livre. Dans cette première partie, qu'est-ce qu'on va trouver? Déjà, dans un premier temps, on va trouver le titre, les sous-titres de l'œuvre. Ensuite, on retrouve l'auteur dans lequel on met le nom, le prénom. Et là, en fait, tout ce que je vous ai mis en rouge, c'est ce qu'il faut mettre obligatoirement. Et ce qui est en vert, c'est les options. Donc, par exemple, sa date et lieu de naissance et sa date et lieu de décès. C'est pas des trucs importants, mais ça peut être toujours intéressant de les mettre. Ensuite, on doit mettre le genre plus le mouvement de l'œuvre, la date de publication et l'éditeur, donc la collection. Par exemple, on trouve à chaque fois Hatier, par exemple. Et en plus, si vous voulez rajouter le nombre de pages, la table de matière, quand elle existe. Donc ça, le truc en vert, c'est juste une option, si vous voulez faire un plus. On va passer ensuite à notre deuxième partie, qui correspond en fait à la fiche d'identité, cette fois-ci du texte. Et cette fois-ci, dans cette deuxième partie, je vais essayer de bien articuler, on retrouve dans un premier temps l'intrigue ainsi que le résumé, donc un petit résumé, donc ça peut être un schéma narratif par exemple, mais un petit résumé du texte. Et ensuite, dans un deuxième temps, on retrouve le statut du narrateur, par exemple dire si le narrateur en fait partie d'un personnage de l'histoire, si c'est le personnage principal, etc. Ensuite, on retrouve la structure du texte. Donc par exemple dire s'il y a une préface de l'auteur, s'il y a des dédicaces, etc. Ensuite on retrouve les personnages, le temps, le lieu et les thèmes. Donc ça c'est ce qu'il faudra mettre dans la deuxième partie de la fiche de lecture. Et enfin on a la troisième partie. Et cette fois-ci la troisième partie elle va vous concerner parce que ça va être en fait tout simplement votre opinion personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette troisième partie? On retrouve en fait votre appréciation du récit. Donc, vous rédigez 1 ou 2 paragraphes. Si vous l'avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, et vous expliquez pourquoi. Donc, le plus important, c'est d'argumenter. Donc, vous devez justifier votre opinion par des arguments et des exemples tirés du livre. Donc, voici pour la troisième partie de la fiche de lecture. Donc, voilà les amis, voici une méthode pour faire une fiche de lecture en 3 parties. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. C'était Entrée de cours.